Salut à vous tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente vidéo sur l'origine du royaume Congo. Donc installez-vous et voyageons ensemble dans le temps. Les fondateurs de Congo ont conçu leur pays comme un grand cercle et en 4 secteurs pourvus d'un grand noyau. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les secteurs sont la façade atlantique à l'ouest, Congo-Dia-Pangala au sud, Congo-Dia-Moulaza à l'est et Congo-Dia-Panza au nord. Ces secteurs consistent en entités administratives qui sont respectivement Kabamba, Kipemba et Kabangu. Quant au noyau appelé Zitandianza, qui veut dire encore nœud du monde, il avait un statut administratif particulier en tant que province capitale, également appelé Banza Congo du nom de la ville où régnait le Mwene, que les Portugais renommèrent Sao Salvador. Cette originalité et cette complexité structurale de l'organisation du territoire du Congo surprendront l'intelligence de nombreux étrangers européens, ce qui explique beaucoup d'imprécisions et d'erreurs d'appréciation dans les chroniques de l'époque, notamment celle de Filippo Pigafetta. Le pays avait une superficie de 2 500 000 km², soit la moitié de la superficie de toute l'Europe occidentale. On comprend donc que sa structure confédérale favorisa son dépeçage par les Européens après de nombreuses intrigues sécessionnistes au cours des siècles suivants. Ainsi naquit à partir du XVIIe siècle de cette vaste construction politico-administrative une myriade d'États-nations autonomes sous l'effet des bouleversements engendrés par l'économie négrière atlantique. L'autorité suprême du Congo-Ndianza pouvait être nommée de diverses manières. Nous avions des Ntinu, qui est le chef militaire, Mwene, qui pourvoit aux besoins du peuple, et Mfumu, qui désigne quant à lui la notion de responsable au sens administratif comme au sens social. La fonction de Mwene est élective, mais tout citoyen ne peut pas y prétendre car elle est aussi censitaire. On tient généralement le régiment politique de Mwene pour une monarchie constitutionnelle. Toutefois, cette fonction n'est pas seulement politique. Elle est également sacerdotale, comme un cas particulier du modèle africain dit de la royauté sacrée ou encore de la royauté divine. En principe, la succession à la tête du Congo est matrilinéaire, en sorte qu'originellement, seuls les descendants de Lukeni Lwazinga, la fille de l'ancêtre mère primordial, pouvaient prétendre au poste de Mwene. Les descendants de Vitanini ayant pour fonction de veiller au respect, entre autres, de cette loi de succession. Par conséquent, après avoir été élu par le Conseil des sages, un Mwene ne peut être consacré que s'il subit une cérémonie rituelle organisée et présidée par le gardien des principes spirituels et politiques désigné nécessairement parmi la lignée des Nsaku. C'est ainsi que le premier Mwene Congo attesté dans les annales traditionnelles s'appelle Nimi à Lukeni Lwazinga, c'est-à-dire Nimi du nom de son grand-père, fils de Lukeni et arrière-petit-fils de l'ancêtre mère Zinga Nkuru. On voit donc que les fonctions de reine-mère ou d'épouse royale sont cruciales dans la société matriarcale. Elles ne sont guère honorifiques comme cela peut être le cas ailleurs. Le cabinet du Mwene comporte divers fonctionnaires, notamment Mankata, le préposé aux affaires militaires et à la guerre, Netuma, le préposé aux armes et à la défense du Congo, Benza Congo, le préposé aux affaires de la justice, Nepungi, qui est le chef de la musique du palais, Wavadidi Ntinu, qui est le sculpteur attitré du Ntinu, c'est-à-dire du Mwene. Cette configuration hiérarchique est reproduite aux échelons inférieurs, de telle sorte que chacune des 4 grandes circonscriptions politiques possède ses préposés à la justice ou à la défense, etc. Comme dans beaucoup de régions de l'Afrique centrale ou de l'Ouest, un calendrier bâti sur la semaine de 4 jours était en vigueur. 3 jours ouvrables et 1 jour pour le marché. En ces temps, une semaine correspondait à 4 jours, un mois à 7 semaines et une année à 13 mois plus 1 jour. Outre celle du marché, il y a un calendrier agricole Congo qui comporte 5 saisons. La première est Kitombo qui va d'octobre à décembre, c'est la saison des premières pluies, celle de la semaille, Tombo, également nommée Masanza qui veut dire nourriture. Kianza qui va de janvier à février est la deuxième saison des pluies, celle de la récolte du vin de palme. On l'appelle aussi Mwanga. Nous avons aussi Ndolo qui va de mars à mi-mai, qui est la dernière saison des pluies. Siwu ou Kiziwu est la première saison sèche qui est marquée par des vents forts. Nous avons aussi Pangala qui va de mi-août à mi-octobre, qui est la deuxième saison sèche,
caractérisée par de fortes chaleurs. C'est aussi la période des brûlis ou alors Piazza. Avec la venue du christianisme, le calendrier chrétien a pris de plus en plus la place de ce calendrier. C'est la fin de cette vidéo sur la deuxième partie du royaume Congo. À notre prochaine rencontre pour la suite de l'histoire qui devient de plus en plus intéressante. À bientôt!